c'est une vidéo sur un problème stoichiométrique avec des données sur graphique, donc qui provient des Olympiades de chimie 2019, qualification 5e. Donc merci au comité des Olympiades pour leurs jolies questions. Et en plus, ils autorisent que j'utilise leurs questions pour faire les vidéos, donc c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? On nous demande la masse de magnésium résiduel après 400 secondes. Et donc, ce qu'on a comme information, c'est un volume de dihydrogène recueilli. Hop. Et on sait qu'on a produit du dihydrogène en utilisant du magnésium et de l'acide chlorhydrique. On a une information de masse de magnésium au départ. On a une information de volume et de concentration de l'acide chlorhydrique, du chlorure d'hydrogène. Et on regarde toutes les 200 secondes ce qu'on a dans le pot. Et donc, il y a un résidu de magnésium après 400 secondes, vu que la réaction continue encore. Donc, c'est un problème stoichiométrique où il y a un reste. Et donc, on doit utiliser les informations qu'on nous donne. Donc, toujours pour les problèmes stoichiométriques, partir de l'équation. Donc, le magnésium, et en plus, on vous la donne toute faite, toute bien pondérée, réagit avec de l'acide chlorhydrique et donne du chlorure de magnésium et du H2. Donc, l'information numérique, c'est la deuxième étape. On a une certaine masse de magnésium au départ, on a une certaine concentration, 0,5 mol par litre, je mets molaire, et un volume de solution de 0,25 litres des 250 millilitres. Donc on a un volume de solution, une concentration molaire, et on a une masse. Donc le magnésium, 1 gramme, et l'acide chlorhydrique, on a son volume et sa concentration. Ok. Et ce qu'on nous demande, c'est ce qu'il reste après la réaction. Et donc, ce qu'on a comme information aussi, c'est, tiens, à 400 secondes, on a recueilli 0,7 litres de H2. Donc, je rajoute ça dans mes infos. On a un volume de gaz de 0,7 litres dans mes infos ici. Donc, ce que je peux me dire, c'est que au moment où je regarde après 400 secondes, je vais regarder le nombre de moles que j'ai déjà obtenu. Et donc pour ça, j'utilise le volume molaire des gaz. Donc les Olympiades demandent de travailler à 0, dans les conditions CNTP, 0 degré et 1 atmosphère. Donc le volume molaire des gaz est de 22,4 litres par mole. Et on multiplie ou on divise, c'est toujours la question. Donc des litres et des litres, on va diviser. Et donc je fais 0,7 divisé par 22,4 et j'ai le nombre de moles de dihydrogène déjà produit après 400 secondes, 0,03125 moles. Et ce qu'on me demande, c'est une question sur le magnésium. Donc le magnésium, je peux déjà calculer ce que j'avais comme nombre de moles au départ. Donc pour ça, j'utilise la masse molaire du magnésium, 24 grammes par mole. Et j'obtiens la masse divisée par la masse molaire, les grammes divisés par les grammes par mole. Et j'obtiens 0,0411, 1 divisé par 24 moles. Donc ça, c'est ce que j'avais au départ, parce que mon tableau d'avancement de réaction, je fais toujours le départ, la variation et la fin. Donc au départ, j'avais 0,411 de magnésium. Je peux me dire aussi que j'avais une certaine quantité C fois VS d'HCl, 0,5 fois 0,25, ça fait 0,125 moles. Une partie a disparu et il m'en reste, je ne suis pas à la fin. Ici, une partie a disparu, mais il m'en reste, je ne suis pas à la fin. Et ici, par contre, je n'en avais pas au départ et je sais qu'à ce moment-là, j'ai obtenu cette quantité-ci. Et donc, c'est à cet endroit-ci qu'on a les deux infos. Parce que je ne sais pas ce qui me reste de magnésium, c'est la question qu'on me pose d'ailleurs, et je ne sais pas ce qui me reste d'HCl non plus. Et donc, on va utiliser l'information sur l'hydrogène. Et il n'y a pas de coefficient devant l'hydrogène, et donc le multiplicateur est le même pour tout le monde. Ici, il n'y a pas de coefficient, 0,3125, et on aura donc le petit reste ici. Donc si on fait 0,0411 moins 1 fois 0,03125, on obtient 0,0988 en nombre de moles, et on demande la masse résiduelle. Alors, ce n'est pas vraiment final, hein, c'est à 400 secondes, on n'a pas tout à fait à la fin. Et pour ça, j'utilise la masse molaire de 24 grammes par mole. Et je crois que le nombre de moles et la masse, je dois multiplier, oui. Donc 0,0, on va écrire le chiffre, hein, 0,009988
fois 24. La masse résiduelle est de 0,24 grammes. Et s'ils veulent 3 chiffres significatifs, c'est un 0. Donc la première réponse, il fallait utiliser l'information du volume du dihydrogène et l'équation et la quantité de départ. Donc on peut calculer le reste du tableau du problème stoichiométrique, mais ce n'est pas absolument nécessaire. Alors on me demande maintenant de travailler dans un intervalle entre 200 et 400 secondes. Yop, ici. Et donc on peut refaire le même genre d'exercice. Donc c'est toujours un problème stoichiométrique. Et cette fois-ci, on vous donne un intervalle. Donc ce que vous avez en fait, c'est la variation du volume de gaz pour l'hydrogène. Il y a moyen de transformer ça. Donc la variation du volume de gaz, il est passé de 0,5 à 0,7. Donc il a gagné 0,2 mol, 0,2 litres entre 200 et 400 secondes. Et donc en variation du nombre de moles, comment est-ce que je fais ça? Je transforme des volumes de gaz en nombre de moles. J'utilise le volume molaire des gaz, qui est toujours de 22,4. La formule, c'est toujours le volume de gaz, mais ici c'est une variation du volume de gaz divisé par le volume molaire. Donc la variation, elle est de 0,00893 moles. Et c'est aussi la variation du nombre de moles de magnésium. Donc j'ai le même coefficient 1 et 1, et donc les chiffres sont les mêmes dans les variations. Et donc j'obtiens une variation de 0,00893 aussi ici, moles. Et ce qu'on demande, c'est la masse de magnésium consommée. Et donc cette variation en moles, je dois la transformer en variation en masse de magnésium. J'utilise la masse molaire, 24 grammes par mole. Et je multiplie cette variation de mole pour obtenir une variation de masse. Et j'obtiens 0,217 grammes. Oui, parce qu'il faut utiliser 24,31. Dans les Olympiades, il faut être précis au niveau des masses molaires, sinon on n'obtient pas les bons chiffres précis qu'ils demandent. Voilà. Alors l'intervalle autour duquel la vitesse est la plus élevée, il faut regarder la plus grande pente, la plus grande variation. Voilà, c'était de 0 à 200. Et il nous demande la concentration finale en HCl. Et donc pour ça, on va devoir faire encore un problème stoichiométrique. MgCl2 plus H2. Et là, on va considérer jusqu'au bout, en fait, la solution finale, donc quand on a tout fait. Donc les informations qu'on avait déjà calculées avant, c'est ce qu'on avait au départ. On avait 0,0411 de magnésium, 0,125 d'HCl et pas d'hydrogène. À la fin de la réaction, et on vous dit que la réaction s'arrête après 100 secondes, qu'il n'y a plus de magnésium, que tout s'arrête, on a 0,921 de dihydrogène. Donc à la fin, le nombre... Oui, c'est des litres, ça. Oui. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. On pourra calculer après. Donc avec le magnésium, on sait dire. Si on vous dit que tout a réagi, vous pouvez avoir de quoi remplir le tableau avec cette case ici. Donc, on utilise tout le magnésium. Donc, comme on savait qu'on avait 1 gramme, on a divisé par la masse molaire et on a obtenu cette quantité-ci. Le nombre de moles d'HCl, on l'a calculé avec la concentration et le volume de solution. Et donc, on l'a aussi. Et on voit qu'il disparaît avec un coefficient de 2. Donc, quand 0,0411 disparaissent de magnésium, c'est 2 fois plus d'HCl qui disparaît. Donc, on fait un petit calcul écrit. 0,125 moins 2 fois 0,411. Et on obtient 0,0428. Et donc ça, c'est un nombre de moles résiduels et on demande la concentration. Donc pour obtenir une concentration, on a besoin du volume de solution et on considère qu'il ne varie pas. Et depuis le début, HCl était dans 250 ml, donc 0,25 litres. Pour obtenir une concentration, on prend le nombre de moles divisé par le volume de solution, le nombre de moles d'HCl, le volume de la solution et on obtient 0,171 mol par litre, molaire. Et donc ça, c'était
la dernière réponse qu'il fallait donner. Alors on peut se dire, tiens, est-ce que ça correspond avec le volume de d'hydrogène produit? Donc on avait un volume final, donc ça je vais peut-être le mettre ici, le V gaz produit, V gaz de H2 final, 0,921 en nombre de moles. On utilise toujours le volume molaire des gaz de 22,4 litres par mole. Et donc ici, on va diviser volume de gaz des litres divisé par des litres par mole. Donc 0,921 divisé par 22,4, 0,921 divisé par 22,4. Et on obtient 0,0411 et on est content parce que c'est ça qu'on devait avoir, 0,0411, puisque l'hydrogène apparaît au même rythme, on devait avoir la même quantité que les autres. Et donc c'est un exercice qui est bien construit. Merci les Olympiades.